Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes illustrateurs et mes illustratrices favorites. Alors il y en a beaucoup. Du coup ce sera difficile de tous vous les citer, mais je vais du coup vous présenter les principaux que j'ai dans ma bibliothèque de mon atelier, mais également dans la bibliothèque de mes enfants, dans ma bibliothèque en général. Voilà. Donc je vais commencer par un artiste très connu, Benjamin Lacombe. Il a illustré de nombreux ouvrages. J'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, dont celui-ci. Je ne vais pas tous vous les montrer dans cette vidéo parce que voilà, vous avez la possibilité de les retrouver facilement sur internet. Benjamin Lacombe, il a une page aussi Instagram. Voilà, donc ça c'est un des ouvrages que j'ai de lui et que je préfère. Je le trouve vraiment magnifiquement illustré. Donc c'est Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Donc c'est le texte de Félix Salten. Et les illustrations sont donc de Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est un illustrateur français très renommé à l'international, voire même mondial, je pense. Voilà, donc celui-ci vraiment je le trouve magnifique. Alors j'ai aussi acheté son dernier ouvrage sur le lapin blanc d'Alice. J'aurais pu vous le montrer, mais voilà, j'ai fait le choix de pas tout vous montrer. Je peux vous montrer quelques illustrations. Regardez celle-ci comme c'est magnifique. Ça se déplie encore. Voilà, très bel ouvrage. Benjamin Lacombe, une source d'inspiration très importante pour moi. Voilà. Alors, une illustratrice cette fois-ci que je voulais vous présenter. Alors, il s'agit de Briony May Smith. Donc, c'est une illustratrice étrangère. Elle a un compte Instagram sur lequel elle est assez active. Donc, c'est plutôt une illustratrice jeunesse. J'en ai un autre aussi que j'aime beaucoup. Je verrai, je vous le montrerai peut-être plus tard. Donc celui-ci, Mon ami la licorne. Donc officiellement, je l'ai acheté pour mes enfants. Officieusement, je le garde dans ma bibliothèque parce que je trouve, j'adore sa palette de couleurs, j'adore ses traits. Les histoires en plus sont super belles en général. Je voulais vous montrer, je crois qu'il y a un paysage. Vous voyez ça, j'adore ces paysages-là. Ça fait très Irlande, Islande, enfin dans ces pays un peu là, j'adore. Ensuite, je voulais vous montrer alors un illustrateur que j'adore. Pareil, je pense que vous le connaissez. Jim Kay. Alors je pense que Jim Kay, il a eu une renommée mondiale grâce au livre d'Harry Potter, mais je pense que voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière bien avant. Donc j'ai tous les tomes illustrés par Jim Kay. Je trouve qu'il a un talent mais immense. J'adore ce qu'il fait. Regardez là. Voilà, il y a la serre un peu plus loin aussi. Donc Jim Kay, c'est un illustrateur, je crois qu'il doit être anglo-saxon, enfin qu'il doit être anglophone. Voilà, c'est ici, j'adore. Du coup, il a illustré les 5 premiers tomes. Non, je sais plus, l'Ordre du Phénix, il l'a fait. Les 4 premiers, c'est sûr. Et en fait, voilà, c'est une pression telle, en fait, qu'il a fait un sorte de burn-out. Et, il a décidé de stopper l'illustration. Et je crois que le dernier tome qui est sorti, il l'a illustré avec un autre illustrateur dont j'ai oublié le nom. Et du coup, la suite des tomes vont sortir avec cet autre illustrateur. Voilà. Mais Jim Kay, vraiment, moi je trouve qu'il est... ouais, c'est un de mes illustrateurs préférés. Un autre illustrateur que j'adore. Et c'est vrai que
Enfin, c'est pas tout à fait le même genre que Jim Kay, mais je crois qu'en fait j'aime autant. Torben Kuhlmann. Alors Torben Kuhlmann, je crois qu'il est allemand. J'en ai plusieurs. J'ai aussi, je crois que je les ai quasiment tous. Il va en sortir un nouveau, ou il est sorti, je sais pas s'il est sorti en français. Mais alors j'adore cet illustrateur. En plus, bon bah l'héroïne de toutes ses histoires à chaque fois, c'est une petite souris. J'adore les souris. Donc voilà. Je crois que le premier qu'il a écrit c'était Einstein. Il doit être dans ma pile. Je vous le montrerai juste après. Voilà. Mais alors je trouve tout si beau, si mignon, si les détails, tout. J'adore ce qu'il fait. Il a un compte Instagram, il est très peu actif sur ce compte, c'est bien dommage. J'adore ça, rien que ces petits dessins là, moi ça m'inspire énormément. Donc celui-ci, et en plus à chaque fois sur ces histoires là, c'est des histoires d'un inventeur ou d'une célèbre, un personnage célèbre qui ont eu une importance dans l'histoire de l'humanité. Vraiment. Voilà. Donc en plus, c'est pédagogique. Donc, je les lis avec mes enfants, mais je les garde dans mon atelier aussi. Voilà. Ce que je voulais vous montrer d'autre aussi. Une illustratrice que j'aime beaucoup, française cette fois-ci. Il s'agit de Anne Montel. Anne Montel, qui a illustré de nombreux ouvrages, dont celui-ci que j'ai, Miss Charity, le tome 1 et le tome 2, je l'ai aussi dans mon atelier. Elle travaille à l'encre et à l'aquarelle. Et alors, c'est pas le même genre que précédemment, mais j'adore ces petits dessins. En plus, je trouve que les histoires... Alors, souvent, elle sort des livres avec son compagnon Loïc Clément. Et j'adore souvent les histoires. Voilà. Et puis, Miss Charity, à la base, c'est un livre de Marion Muraille. J'ai toujours aimé Marion Muraille quand j'étais plus jeune. J'ai lu de nombreux de ses ouvrages. Voilà. Miss Charity, d'ailleurs, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, il y a moins de grosses illustrations, mais je crois qu'il y en a une ou deux. Est-ce que je retrouve... Il y a un petit lapin dans cette histoire que j'adore. Parce que dans cette histoire, en fait, la jeune fille, elle adopte tous les animaux qu'elle trouve, en fait. Oui, je trouve ça trop joli. C'est peut-être dans le tome 2 qu'il y a une ou deux illustrations un peu plus grosses. Elle a un compte Instagram sur lequel elle est assez active. Et elle publie des illustrations un peu inédites. Voilà. Donc elle est française, hein, Anne Montel, je ne l'ai pas dit, je crois. Voilà. Je voulais vous montrer aussi encore une autre illustratrice. Alors, qui n'est pas française cette fois-ci. Il s'agit de Iraville. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux, Iraville. Alors, c'est pas du tout le même genre que ce que je vous ai montré juste avant. Mais j'aime beaucoup aussi. Elle peint pas mal à l'aquarelle, hein, Iraville. Donc là, c'est un artbook qui n'est pas en français, que j'ai trouvé sur son site internet, je crois. Voilà. Donc moi, j'adore ces personnages. Ces mises en situation, je les trouve top. J'aimerais pouvoir dessiner comme elle, avoir une patte comme elle. Voilà. Alors, elle a aussi des paysages comme ça. Voilà, ça c'est vraiment plus typique de son style. Elle en a sorti un autre de artbook que je me suis pas procuré. Voilà. Alors elle est plus ou moins active elle sur les réseaux sociaux. Je crois qu'elle a, d'ailleurs je me demande si elle n'a pas créé une nouvelle page. Enfin bref, voilà. Moi j'aime aussi beaucoup ce style-là. Donc je crois qu'elle est d'origine allemande, Iraville. Ouais, j'aime particulièrement ces personnages. Je trouve que elle a vraiment une façon de dégager les expressions. Je suis très admirative de son travail. J'aurais bien voulu vous montrer une scène en fait avec un personnage dans la scène. Voilà. Je sais pas si... Je me rappelle pas s'il y en a dans
j'adore cet ouvrage. Regardez ces chats aussi, ils sont trop beaux. Les petits chats, là. Voilà, les petits oiseaux. Et ce bouquin est pas mal parce qu'il y a aussi des petits tutos pour faire sa propre aquarelle. C'est des tutos aussi pour faire un petit sketchbook soi-même. Voilà, il y a même une peinture, son process. Et ça c'est vrai que j'aime. Moi, je suis assez en recherche de ça dans ce genre de livre. Voilà. Alors, un autre illustrateur que j'aime bien, que je vous avais présenté dans un vlog, je crois bien, je sais plus. C'est Benjamin Chou. Benjamin Chou, il me semble qu'il est français. Ouais, je vous avoue que je n'ai pas vérifié, mais je crois. Il me semble, parce que je crois que je le suis sur Instagram. Enfin bref, il me semble qu'il est français. Et il a illustré, il est connu pour les Pomelo, la scène Pomelo, mais il a illustré énormément d'albums jeunesse. Voilà, moi j'adore son style. Moi j'adore le petit Pomelo aussi. C'est laquelle que j'aime bien, il y en a une pas très loin. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi. Voilà, donc c'est pareil. Celle-ci, cet album-là est dans mon atelier. Voilà. Alors, je voulais aussi vous montrer... Ouais, une illustratrice française aussi. Alors, j'ai un peu de mal parce que j'ai toute une pile. Puis je l'ai mis en dessous. Julie Mélane, qui est très connue, je pense, sur les réseaux. En tout cas, moi, je sais que dans ce que moi je recherche, je la vois très très souvent. Elle a aussi sorti des cours sur Domestika, très bien fait d'ailleurs. Et elle a sorti pas mal d'ouvrages avec des histoires pour enfants. Celui-ci que j'ai acheté à mon fils. Elle peint à l'aquarelle. Franchement, elle a des très très belles peintures. C'est une artiste de grand talent. Beaucoup de travail derrière, bien sûr. Voilà. J'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller voir sa page Instagram parce que vraiment, elle fait des très jolies choses. Puis je crois même que des fois, elle publie des vidéos de son travail. Elle montre en temps réel. C'est un sacré travail. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette illustratrice. Voilà. Je suis en train de me dire, je crois que les suivants, voilà, je voulais vous montrer quelques ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, j'ai pas forcément connaissance des illustrateurs ou... Ah si, avant, je voulais vous montrer, bien sûr, les livres de la famille Passiflore, de Geneviève Huriet et de Loïc Joanigo. Loïc Joanigo, c'est l'illustrateur. J'adore aussi. J'en ai un certain nombre dans ma bibliothèque. Ceux-là, je les ai trouvés sur des vide-greniers. Voilà, moi, je trouve ça magnifique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite famille de lapins. Il y a un papa, il y a Tanzania et il y a 4 petits lapins. Ils ont perdu leur maman. Et donc, c'est leur papa et Tanzania qui s'occupent d'eux. Et il leur arrive toujours des petites mésaventures. Voilà. Et j'adore les illustrations. En plus, je les ai en... Alors, pas tous, hein. Mais j'en ai un certain nombre en grand format comme ça. Et je trouve vraiment que ça permet d'apprécier encore plus les illustrations à leur juste valeur. Voilà. Et ceux-là, je crois que cette édition-là, on ne la retrouve plus, à part d'occasion. J'en ai trouvé pas mal sur les vide-greniers. Voilà pour les principaux illustrateurs que je connais bien. Je voulais vous montrer d'autres ouvrages que j'ai dans ma bibliothèque qui m'inspirent par leurs illustrations. Voilà. Alors, je voulais commencer avec ce coffret de Sherlock Holmes. Je pense qu'il est très connu, ce coffret.
En plus, moi, je suis une grande fan de tout ce qui est policier, enquête policière. Alors, enquête gentille policière, hein, je suis pas non plus... Mais voilà, les histoires de Sherlock Holmes, j'aime beaucoup. Et cet ouvrage, franchement, je trouve qu'il est magnifique. Donc, je voulais vous le montrer parce que je trouve ça très inspirant. Voilà. Donc, ça fait un peu cabinet de curiosité. Et donc, en fait, on ouvre comme ça. Voilà. Et là, on a le tome 1. Je peux vous montrer rapidement un peu comme c'est dedans. Voilà. J'aime vraiment ce style un peu vintage. Je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Et ici, bah, le tome 2 sur le même principe. Voilà. Je trouve qu'il est vraiment très très beau cet ouvrage. Ça donne envie de faire un peu de l'art un peu scrapbooking, enfin collage, etc. Voilà. Un ouvrage que j'ai acheté récemment, que je vous avais montré dans un autre vlog, Léonard. Donc c'est une BD en un seul tome. L'histoire est vraiment sympa et les illustrations sont top. Donc les dessins sont de Anne-Catherine Hoth. Je ne sais pas du tout de quelle nationalité elle est. Voilà. Et l'histoire est top. Donc vraiment, c'est un ouvrage que je trouve inspirant. Je sais plus s'il y a... J'aime beaucoup les couleurs aussi choisies. Non, peut-être celle-là. Voilà. Et l'histoire est vraiment sympa. Voilà. Alors, dans ma bibliothèque, j'ai aussi Picsou, le dragon de Glasgow. Alors, j'ai que celui-ci en Disney. Ils en ont sorti un certain nombre. Je pourrais essayer de vous les mettre là sur l'image. C'est un des derniers que j'ai acheté. Alors, je vous dis ça, mais ça date un petit peu ce coup-ci quand même. Je pense que ça fait bien 2-3 ans. 2022, ouais. Et celui que j'aimais bien aussi, mais que je n'ai pas acheté, je crois que c'est Mickey et la Terre des Anciens, dans les derniers qui sont sortis. Enfin bref, voilà, ils ont sorti pas mal d'aventures comme ça en BD grand format, plutôt adulte, avec des illustrations, moi que j'adore. Alors, je suis aussi de l'époque Journal de Mickey, j'en ai beaucoup lu quand j'étais petite. Et voilà, quand je vois des beaux albums comme ça de Disney, ben, j'ai envie de les acheter en fait. Les illustrations font beaucoup. Voilà. C'est très inspirant aussi, je trouve. Une des dernières acquisitions qu'on a faites à la maison, c'est celui-ci, El Diablo. Alors, vous l'aurez compris, c'est inspiré du Marsupilami. Pareil, c'est une BD en un seul tome. On n'a rien que la première page, je la trouve magnifique. Et je trouve les illustrations vraiment très très belles. Alors, je ne vous ai pas dit le nom de l'illustrateur. Alors, je pense que c'est Lewis Tremblay, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Enfin bref. Voilà, très très beau. Et vraiment sympa l'histoire. Je vous le recommande si vous cherchez des BD. Alors, ça se lit très très vite. Je trouve que ça... On aura envie qu'il y ait la suite, quoi. Mais l'histoire se termine. Voilà. Voilà. Alors, pareil, une BD que je vous avais déjà présentée dans un autre vlog. Il s'agit du Chant des Grenouilles. Donc, j'ai le tome 1 et le tome 2. C'est le tome 1 que je vous avais présenté. Entre-temps, j'ai acheté le tome 2. Alors, la particularité de ces BD, c'est que les illustrateurs ne sont pas les mêmes en fonction de la BD. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé le tome 1 en termes d'illustration. En fait, là, ils expliquent voilà, qui c'est qui
Donc là, c'est Florent Sacré qui est illustré. Et le tome 2, alors J. Almanza. Voilà. Et il y aura 6 tomes. Ah bah je pensais pas qu'il y en avait autant. Je pensais qu'il y en avait 4. Voilà. Mais je trouve ça, pareil, magnifique. J'ai pas beaucoup de vocabulaire, je suis en train de me rendre compte. Je dis souvent magnifique. Excusez-moi. Il faudra que je pense à multiplier mes synonymes. J'aime beaucoup ces planches-là. Ça m'inspire toujours beaucoup, moi. L'histoire est très gentille, très sympa. Elle se lit très bien. Et donc, le tome 2, j'avoue, je ne l'ai pas encore lu. Je vais m'y mettre très bientôt. Alors. Voilà, c'est Jérémy Almanza. J'aime bien aussi le style. C'est pas le même, mais j'aime bien. C'est vrai que j'ai un petit fait pour le tome 1. On verra pour la suite des ouvrages. Mais je pense que je continuerai à les acheter. Je voulais vous montrer aussi Calvin et Hobbes. Alors Calvin et Hobbes, pourquoi je vous le montre? Pour moi, c'est un incontournable de ma bibliothèque. Alors, c'est vrai que c'est principalement quand même pour l'humour. Je trouve qu'en plus, il y a plusieurs lectures dans ces ouvrages-là. Je les lis avec mon fils et c'est vrai on rit parfois des mêmes choses, parfois pas. Mais je trouve que quand même, il y a vraiment un vrai travail au niveau de l'illustration. Alors, moi, j'ai les ouvrages en noir et blanc. Je crois qu'il y en a peut-être qui sont sortis en couleur, en édition spéciale. Mais enfin, franchement, je trouve que les dessins sont très parlants. Et puis, il y a vraiment un vrai travail de narration. Enfin, vraiment, j'adore. Moi, je suis une grande fan. Je voulais vous montrer parce que c'est quelque chose quand même, c'est un auteur qui m'inspire beaucoup. Donc, c'est Bill Watterson. Voilà. Une autre BD que j'ai dans ma collection. Barbara Canepa et Anna Merli. Barbara Canepa, elle est aussi dans la ligne éditoriale de Chant des Grenouilles. Alors Barbara Canepa, ouais, idée originale, scénario et dialogue, voilà. Et elle est aussi au dessin, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est une BD qui normalement appelle une suite, qui n'a pour l'instant encore jamais vu le jour. C'est une BD que j'ai beaucoup appréciée quand je l'ai découverte. J'en attendais la suite un peu avec impatience. Vous me direz si vous connaissez. Voilà. Et je crois qu'elle leur parlait de la suite il y a quelques mois, voire peut-être années sur les réseaux. Et à nouveau, c'est un peu tombé aux oubliettes, j'ai l'impression. Dans les oubliettes. Et je trouve que les dessins étaient très sympas, l'histoire très sympa. Moi, je trouve que c'était une belle BD. Donc ça aussi, ça m'inspire. Un autre ouvrage qui m'inspire, Sur la piste des dragons oubliés. Alors celui-ci, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Peut-être dans une boutique de château, enfin je ne sais plus. Voilà, et j'aime beaucoup ce livre parce il est un peu, enfin, il est rédigé en fait comme un journal de voyage à la chasse aux dragons, et je trouve qu'il y a un peu à tous les styles, des dessins beaucoup plus travaillés, puis des dessins juste au crayon. Voilà. Puis si vous aimez les dragons, franchement, il y a beaucoup d'illustrations de dragons dans cet ouvrage. Je ne peux que vous le recommander. Alors c'est vrai que par contre, je crois qu'il est quand même un peu cher. Je ne sais pas s'il peut se trouver d'occasion sur les réseaux. Enfin, sur le Bon Coin, peut-être plutôt. Ou sur Vinted, même des fois, je sais que ça arrive. Vous voyez, 39,50 €. Voilà. Je voulais vous montrer aussi cet ouvrage-là d'Antoine Guillopé. Antoine Guillopé, c'est un auteur très connu. Il me semble qu'il est très connu.
et qui, alors lui, il travaille ses illustrations avec le découpage. Enfin, il y a peut-être un terme technique, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est magnifique, quoi. Puis c'est toujours des histoires en lien avec la nature. Il joue sur le noir et le blanc. Il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'en ai qu'un dans ma bibliothèque, mais je trouve que... Voilà. Il méritait que je vous le montre. Avec le lynx, là. Puis d'un côté, ça fait... Et de l'autre, ça fait autre chose. La chouette effraie. Voilà. C'est vraiment du très très beau travail. Voilà. Une illustratrice que j'aime beaucoup, Émilie Hughes. Alors Émilie Hughes, je crois qu'elle a écrit d'autres, enfin qu'elle a participé à d'autres albums jeunesse. Celui-ci, je l'aime particulièrement. J'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup le style. Voilà. Voilà. Alors, oui, je voulais aussi vous montrer celui-ci de Bryony Smith, pardon. Donc, Poussière d'étoiles. Alors, celui-ci, j'aime particulièrement l'histoire, qui me parle beaucoup. Voilà. Et j'avais dit aussi que je vous montrerai Einstein. Donc, je pense, il me semble que c'est son premier, celui-ci. Voilà, je voulais vous le montrer. Voilà. Donc cette vidéo va s'achever ici. Je suis heureuse d'avoir pu vous présenter tous ces illustrateurs, illustratrices que j'apprécie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à me laisser un petit pouce et un petit commentaire. Je serais curieuse de savoir s'il y a d'autres illustrateurs ou illustratrices que vous affectionnez et que je n'ai pas cités. Je pense, à mon avis, parce qu'il y en a tellement, c'est difficile de les citer tous. En tout cas, je serais curieuse d'aller voir, donc n'hésitez pas à me mettre des noms en commentaire. Et puis, je pensais peut-être dans une prochaine vidéo vous présenter les ouvrages en lien avec la pratique de l'aquarelle, avec la pratique du dessin, et tous ceux que j'ai dans mon atelier. En fait, je voulais vous les présenter, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse également. Voilà, je vous dis à bientôt.